Donc c'est le patron de la DGSE, un des services secrets français, qui l'avoue à une heure de grande écoute sur un plateau télé, face caméra. Oui, ça arrive de temps en temps qu'une de nos filières, une de nos branches de la DGSE s'occupe de faire des opérations clandestines pour éliminer, ils appellent ça de l'entrave physique, pour éliminer des opposants. Il y a un truc qui fait pas bon ménage en ce moment, c'est d'être dans l'opposition. L'opposition au pouvoir qui commence à se rigidifier, qui commence à vouloir se protéger lui-même, puisque forcément, plus il y aura de dissidence, plus il y aura de personnes qui se dresseront et qui feront bloc face à ce système qui devient totalitaire, autoritaire, qui dégénère et qui va finir doucement mais sûrement par glisser d'une démocratie vers une tyrannie, une dictature, pour dire les termes. Eh bien, ce système se rigidifie et se défend, et cette défense, c'est tout simplement d'éliminer les opposants qui leur posent le plus de problèmes. Et actuellement, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui meurent, qui disparaissent, qui tombent malades. Ça commence à faire peur. Je vais vous montrer un post de Florent Philippot. J'ai vu quelques articles passer, j'ai vu aussi une vidéo de Théo Malini passer, je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense que je creuserai plus dans ce sens bientôt, dans une autre vidéo, on développera ça plus tard, puisque j'ai l'intention de faire une vidéo beaucoup plus construite que celle-ci, par la suite, où on va répertorier un maximum de personnes qui ont été liquidées. Alors, quand je dis « elles ont été liquidées », j'ai pas les preuves qu'elles l'ont été, d'accord ? Donc ce n'est qu'une opinion. Je n'accuse pas frontalement l'Élysée ou d'autres forces obscures que ces personnes aient du coup attenté à leur vie. Mais il faut bien avouer quand même que les circonstances sont quand même assez troublantes. Donc, on va partir du principe que ces personnes n'avaient pas de chance. Dans les commentaires, je vous laisserai me dire quel est votre point de vue sur ces disparitions soudaines. Et ensuite, eh bien, je vous inviterai aussi à me faire remonter l'intégralité des informations que vous avez vues passer au sujet des personnes qui ont malheureusement connu un destin tragique récemment et qui faisaient partie de l'opposition. Grâce à ça, on fera une vidéo beaucoup plus condensée, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus travaillée, où on regardera cas par cas, et à la fin, on se fera notre propre avis, notre propre opinion, en espérant que d'ici là, les noms, les prénoms de ces personnes ne viendront pas s'enrichir avec d'autres noms et d'autres personnes. Parce que malheureusement, en ce moment, il y a une vague de décès prématurés. Voilà. C'est assez bizarre, c'est comme ça. On est dans une démocratie qui, normalement, est censée protéger sa population et qui, visiblement, de temps en temps, s'attaque à sa population. Alors, encore une fois, je n'accuse pas l'Élysée ou autre instance de pouvoir de faire de l'élimination stratégique de personnes dans l'opposition. Je suis juste en train de vous dire que de temps en temps, elle attaque l'opposition en la neutralisant de manière plus pacifique, entre guillemets, moins létale. On va tout simplement les attaquer sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan de l'image publique que l'on a des personnes, sur l'intégrité de la personne, sur son honneur, sur le plan économique. Bref, on peut les attaquer de plein de manières différentes, le but étant de les faire taire, soit par la peur, soit par la contrainte, soit par le discrédit qui aura été jeté sur les travaux de cette personne. Et ça, on en a eu quelques cas et on va le voir dans cette vidéo, mais pour l'instant, le post qui m'intéresse, c'est véritablement celui de Florent Philippot. Si vous avez vu dans le titre ou dans la miniature, je pense que je l'aurais déjà notifié, mais en tout cas, ce post est très intéressant puisqu'il nous apprend, je passe en écran, voilà, que l'Allemagne a connu aussi une vague de malchance, vraiment de malchance, puisque 7 des candidats de l'AfD, qui était le parti en tête des sondages, et qui veut sortir de l'Union européenne, sont décédés. Voilà. 7 personnes sont décédées comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, enfin on sait pourquoi, les causes sont décrites dans plusieurs articles, mais on ne sait pas pourquoi ça arrive prématurément et au même moment. C'est vraiment la faute à pas de chance. C'est vraiment, vraiment incroyable. Florent Philippot qui nous dit donc que se passe-t-il en Allemagne, avec un petit gyrophare rouge qui veut tout dire, il y a une alerte. Élection municipale le 14 septembre dans un land. Et déjà 7 candidats de l'AfD partis en tête des sondages qui veut sortir de l'Union européenne et de l'euro sont décédés. C'est quand même fou.
Alors, il a partagé un petit article qui, en gros, débunk un petit peu tout ça en disant oui, mais non, voilà, ils étaient malades, pas de chance, blablabla. Et puis, dans les autres parties, eh bien, il y a aussi des décès. D'accord? Donc, s'il y a des décès dans les autres parties, c'est forcément pas de chance. Voilà. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'attentat à leur vie, c'est la faute à pas de chance. Donc, je vous inviterai à lire cet article, hein, voilà, je le mets ici. Vous avez le titre, je vais zoomer un petit peu pour ceux qui veulent tout simplement retrouver ce titre par la suite en allant chercher ces informations sur YouTube ou Internet. Voilà. Alors, clairement, je ne vous ferai pas la lecture de ce titre. Je crois que mon allemand serait atroce à écouter. Voilà. Donc, faites un arrêt sur image, allez fouiller, et puis allez lire cet article si ça vous intéresse. Ça dure pas très longtemps. Il y a 2 minutes de lecture et c'est sorti le 3 septembre 2025. Retournons sur notre post de Florent Philippot. Voilà. Ce post, il est intéressant parce qu'il nous apprend une chose. Il nous apprend que le lundi 1er septembre, le compteur de décès prématuré était alors de 4. Puis, le lendemain, le 2 septembre 2025, il est passé de 4 à 6. Hop! Magie du truc, plus 2 décès prématurés dans le compteur. Et puis, le surlendemain, donc le 3 septembre 2025, le compteur passe de 6 à 7 décès prématurés. Ça fait quand même beaucoup en 3 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est quand même délirant. Je veux dire, on peut dire oui, pas de chance, il y a des circonstances atténuantes, on sait pas trop, voilà, la mort peut venir à tout moment. Mais juste dans le cadre d'une élection municipale, dans un land, dans un parti qui est fermement opposé à l'Union européenne et qui veut quitter l'Union européenne et même quitter l'euro, bien ces personnes en 3 jours, elles n'ont pas eu de chance. C'était peut-être pas leur semaine. Voilà, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Mais moi, personnellement, cette information, elle me fait penser tout simplement à ce qui se passe aussi en France. Et ce qui est bien, c'est que dans les commentaires sur X, eh bien, il y a des personnes qui partagent les noms et les prénoms des personnes qui ont pas eu de chance, tout simplement. Et on va regarder ça tout doucement, mais sûrement ensemble dans cette vidéo. Et puis ensuite, je vous laisserai me mettre dans les commentaires des sources supplémentaires si vous avez entendu parler d'une personne qui aurait disparu, etc. Des personnes qui sont évidemment dans l'opposition de ce système. Parce qu'évidemment, des gens qui disparaissent tous les jours, il y en a beaucoup. Mais dans le camp de l'opposition, je pense que là, on atteint quand même des sommets. Je pense sincèrement que ça commence à faire beaucoup de signal d'alerte. Encore une fois, j'accuse pas les autorités, mais je me pose des questions et elles sont légitimes. On va regarder dans les commentaires, parce que il y a des personnes qui partagent des choses vraiment très intéressantes. Alors, Aldostérone qui dit c'est les Russes. Du moins, c'est les Tus. C'est vrai, c'est toujours les Russes. Hein. C'est toujours les Russes. Quand tu écoutes la Macronie et le système qui défend tout ça, eh bien, généralement, ce sont les Russes. Quelqu'un qui a partagé dans les commentaires un post très intéressant. Alors, je vais vous lire déjà le post, et puis ensuite, je vais vous lire les noms et les personnes qui sont décédées récemment, tous dans l'opposition, et vous allez voir que ça commence à faire beaucoup. Golem Grognon qui partage « Dans une démocratie normale, ça n'arrive pas ». Et c'est la question que je me pose et que je vous pose à vous. Est-ce que pour vous, cette situation est normale? Est-ce que pour vous, ce sont des décès qui sont dus à pas de chance? Ou est-ce que selon vous, il y a une intervention, soit humaine, soit divine? Dites-moi dans les commentaires, je ne vous censurerai pas, je vous demanderai juste d'être poli, entre guillemets, parce que les algorithmes vont vous striker sinon. Et du coup, je ne verrai pas vos commentaires et ce serait vraiment dommage. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit cœur dans les commentaires comme vous l'avez fait dans une autre vidéo. Et franchement, vous avez fait exploser l'algorithme. La censure était quand même assez énorme au tout début, j'étais shadowban. Et d'un coup, la censure s'est débloquée, vous avez fait décoller la vidéo, j'ai pas compris. Mais franchement, je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Et donc, ça n'arrive pas dans une démocratie normale. En théorie, où vraiment on n'a pas de chance. Mais bon. Est-ce que vous faites un communiqué exprimant votre préoccupation, donc France Diplôme, ou rien parce que c'est devenu une pratique courante aussi en France? Donc l'élimination stratégique de personnes qui sont dangereuses pour le pouvoir et surtout pour la santé de la France. Je vais vous montrer un petit extrait que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, la fameuse vidéo que vous avez fait décoller, et ensuite on en discute. Voilà. Donc, voilà. Ça c'est l'extrait en question.
C'est un domaine où il y a eu des éliminations physiques. Il faut rappeler que vous dirigez aussi le service action. Je crois qu'il a son chef, son supérieur hiérarchique est d'ailleurs aussi autour de cette table, n'est-ce pas? Ça peut lui arriver d'être dans cette salle, en effet. Donc ça, c'est le service action qui mène des opérations clandestines, y compris d'élimination physique, de tuer des gens. Je crois que vous appelez ça pudiquement entrave physique, c'est ça? On peut appeler ça comme ça, en effet. C'est l'euphémisme d'entrave physique. Alors, le président de la République précédent, François Hollande, en avait fait état publiquement, n'est-ce pas? Quelle est la logique? C'est-à-dire, à quelle logique est-ce que vous répondez quand on en arrive à ce stade qui, pour une démocratie libérale, est le cas extrême du droit? Deux séries d'éléments. D'abord, la France, en effet, est une démocratie libérale qui, sans doute parmi les États de la planète, est la plus attachée au droit, à la règle de droit et au droit international. Néanmoins, et là aussi c'est organisé par des textes, le décret qui crée la DGSE l'organise, il est certaines situations où lorsqu'on s'en prend à elle, la France se réserve la possibilité, de manière clandestine, d'agir, et parfois d'agir au travers d'opérations telles que vous l'avez mentionné. C'est la part la plus clandestine, la plus secrète de la DGSE, dont vous comprendrez évidemment, sur laquelle vous comprendrez évidemment que je ne m'appesantisse pas. Voilà, je vous ai montré cet extrait pour vous faire comprendre que même en France, ce type d'opération, des éliminations stratégiques, ont lieu de temps à autre quand les intérêts de la nation, les intérêts vitaux de la nation sont en jeu, et évidemment, ça comprend aussi nos chefs d'État, les gouvernements, les ministres, etc. Bref, quand quelqu'un est attaqué, surtout quand il est au pouvoir, il a envie de se défendre, et de temps en temps, quand la personne est trop gênante, eh bien une petite opération clandestine, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, hein, vous comprenez bien que quand ils le font à l'extérieur, ils peuvent aussi le faire à l'intérieur, eh bien ça ne fait de mal à personne, ou du moins juste à la victime, mais bon, ça, elle sera plus là pour s'en plaindre bientôt. Bref, Nicolas Lerner lui-même l'avoue, donc c'est le patron de la DGSE, un des services secrets français, qui l'avoue à une heure de grande écoute, sur un plateau télé, face caméra. Oui, ça arrive de temps en temps qu'une de nos filières, une de nos branches de la DGSE, s'occupe de faire des opérations clandestines pour éliminer, ils appellent ça de l'entrave physique, pour éliminer des opposants. Donc, on peut très bien en déduire qu'en France, c'est la même chose, même si, évidemment, encore une fois, dans cette vidéo, je ne ferai pas l'effronter en disant « Oui, bon, c'est sûr, c'est certain, toutes les personnes qui sont sur les listes, elles n'ont pas eu de chance, elles ont été éliminées. » Non. J'ai pas de preuves, donc je peux pas affirmer les choses de cette manière. Mais dans tous les cas, le doute est là, et je vous invite à faire un peu preuve d'esprit critique, et à me dire si oui ou non, vous pensez que l'État français, ou plus précisément les services secrets des États, enfin de l'État français, pratiquent ce genre de choses sur des citoyens français, sur la terre française, hein, sur le sol national français. Parce que là, je ne parle pas de l'étranger, mais vraiment sur le sol français. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. En tous les cas, ça se fait aussi en Allemagne, vu que là, visiblement, on a quand même 7 personnes qui sont supposées éliminées. Supposé. Je n'ai aucune preuve, donc je n'irai pas dans ce terrain-là. J'ai pas envie d'avoir de problème. Mais supposément, voilà, elles ont eu des problèmes. Pas de chance. Mais en France, qu'est-ce qui se passe alors? En France, on a récemment Olivier Marleix, qui est décédé dans des conditions assez bizarres. Éric Denessé, ou Denessé, selon comment on aime le prononcer, pareil en 2025. Ça fait quand même 2 opposants directement à Macron, qui ont disparu dans des conditions assez douteuses, avec des pendaisons incomplètes, ou un coup de fusil dans une voiture, dans une position assez bizarre. Enfin bref, c'est quand même assez suspect. 3 agents de la DGSI en 2025, Christophe Chalençon en 2025, le docteur Stéphane Gaillet en 2025, le général Delaward en 2025, Frédéric Chaumont en 2025, Michel Rivarcy en 2023, le général Georges Lin en 2023, le docteur Olivier Soulier en 2023 et Isabelle Ferreira en 2022. On peut aussi remonter beaucoup plus loin. Moi, dans la tête, j'ai Claire Sévrac, puis encore d'autres. On peut aussi rajouter, pourquoi pas, supposément, puisqu'on n'a pas de preuves, donc on ne peut pas dire que c'est le cas, mais supposément, on peut aussi rajouter chinois marrant, qui s'appelait de son vrai nom Bu Naimin, je crois, je prononce pas très bien sûrement, mais voilà, cette personne, elle aussi, est morte dans des conditions bizarres. Elle est tombée du 7e ou 8e étage parce qu'elle aurait fait tomber son téléphone dans une gouttière qui se trouvait au-dessus de sa tête. Et donc en se penchant pour récupérer le téléphone dans la gouttière qui se trouvait au-dessus de sa tête, elle serait tombée, par pas de chance, hein, évidemment, et elle serait décédée avec le choc. Regarde ça, boulevard des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, mon ami. Eh ouais, là, c'est le 52, exactement. Boulevard des Batignolles. Comme précisé dans l'article, il est tombé en bas d'une clinique vétérinaire. Celle-ci. Donc maintenant, regarde bien ce qui suit. Ça, c'est tout simplement la gouttière. La gouttière dans laquelle il a fait tomber son téléphone, au dernier étage. Regarde la gouttière. Elle passe au-dessus du balcon. Donc, au fêtage. Donc là, tu es en train de m'expliquer comme quoi il a fait tomber son téléphone dans la gouttière et en voulant le ramasser, il a fait une chute.
Réfléchis bien. Ah, c'est vraiment pas de chance, hein. Franchement, si c'est une opération divine, c'est vraiment pas de chance du tout, hein. C'est vraiment que le grand seigneur, dans sa grande bonté, avait envie de rigoler un petit peu en faisant venir à lui Chinois Marant. Alors Chinois Marant, il avait des positions très tranchées sur l'Union européenne, sur le torchon étoile rouge ou jaune, ça dépend. Ça dépend si on est déjà en UERSS ou pas, je ne sais pas trop, hein. Vu comment ça commence à tourner, je commence à me demander si on ne serait pas déjà en Union soviétique d'Europe, mais bon, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, voilà, hein, ça se produit, et ça se produit beaucoup, beaucoup, beaucoup en très très peu de temps. On va retourner voir les commentaires. Alors c'est la liste que je viens de vous énoncer, hein, je vous laisse juste pas afficher. On va regarder 2-3 commentaires. Il y a David de la Yacht qui partage un commentaire très très pertinent, et je pense que vous partagez tous cet avis, ou presque, en tout cas ceux qui ne sont pas là pour troller, hein, puisque je pense qu'à un moment donné, vu l'ampleur que cette chaîne est en train de prendre, franchement je m'y attendais pas du tout, mais et voilà, c'est en train de prendre un peu d'ampleur, beaucoup 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 d'abonnés en très très peu de temps, c'est assez flippant d'ailleurs, et je vous en remercie, bienvenue à vous, hein, si vous êtes parmi les nouveaux abonnés. Mais je sais aussi que je vais avoir mon lot de petits trolls bientôt, et donc va falloir que je me prépare mentalement à ça. Mais bon, les gens qui, comme vous et moi, faisons preuve de temps en temps d'une certaine forme d'esprit critique, ont fini par se poser la question. Comment c'est possible qu'autant d'opposants politiques disparaissent en si peu de temps, dans des situations plutôt suspectes, avec des rapports d'autopsie qui sont eux aussi... Voilà, hein, ils sont suspects aussi. Tout est suspect en fait dans ces histoires. Et donc forcément, on commence à se poser des questions, hein. Si on était complotiste, on dirait que c'est directement une attaque. Mais comme on ne l'est pas sur cette chaîne, eh bien, on va tout simplement supposer que c'est faute à pas de chance, évidemment. Mais on se pose quand même des questions. Et donc, David de la Yacht, qui partage le même avec nous, eh bien, il se dit, une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. Et 3 fois, faut se poser des questions. Mais à la 7e fois, bah là, il n'y a plus de questions à se poser, hein. Voilà, l'ennemi est à l'œuvre. En vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc je vais lui mettre des petits cœurs. The Watcher, qui partage aussi quelque chose de très intéressant. The Watcher, il dit « Ça s'appelle des assassinats politiques, n'ayons pas peur des mots. » Ce genre de mort n'arrive pas dans le clan de Merz, Macron, van der Leyen. Nous, on a eu notre petit lot aussi. Dénessé, Marlex, Rivasi, Delaware. Surprenant, hein, le hasard. C'est vrai que le hasard, il fait quand même bien les choses, hein. C'est-à-dire que... Voilà. Quand c'est le pouvoir qui est en place, qui est établi, ça arrive peut-être, pas de chance. Mais avec une fréquence quand même beaucoup moins élevée que dans le camp de l'opposition, qui est le camp du mal absolu, hein, puisque c'est le camp qui est contre la démocratie, c'est le camp qui est contre les valeurs de la République, c'est le camp qui veut la destruction du pays, c'est le camp qui ne comprend pas les bienfaits, les vertus de l'Union européenne. Une construction qui est faite dans l'unique but de nous apporter du confort, de la liberté, de la résilience, tout. Enfin bref, plein de bonnes choses. Voilà, on nous avait promis prospérité, aujourd'hui on se retrouve à 2 doigts de la guerre, mais c'est pour notre bien évidemment, c'est pour la sécurité, c'est pour la paix. Quand on fait de la guerre préventive, eh bien c'est toujours pour la paix, hein. Et quand on réassure les lignes de front, évidemment, c'est en prévision d'une future guerre, mais toujours pour la paix. En vérité, j'ai plus les mots, on vit dans une dystopie tellement folle. Souvent je parle de 1984, mais aussi Le meilleur des mondes, et aussi Fahrenheit 451, et aussi tellement d'autres œuvres littéraires et même des films, des séries, Black Mirror, que j'en vois souvent repasser dans les commentaires. En vrai, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Dans les commentaires, quand je vous ai répondu, je me suis dit, mais attends, on est vraiment en France, là on parle vraiment de la France? Parce que ça commence à faire flipper quand même. Derrière ça, vous voyez que ça se passe aussi en Allemagne, mais ça se passe aussi dans d'autres pays, hein, même la Russie. J'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui n'avait pas compris mes propos dans la vidéo que je vous partage là tout de suite à l'écran, et je vous invite à aller la regarder parce que vraiment, vous allez apprendre des choses. Mais dans les commentaires, quelqu'un n'avait pas compris que je parlais de la France. Je disais que la France, elle aussi, utilisait ce type de procédé, faisait disparaître des opposants. Mais dans le même temps, je n'ai pas dit à aucun moment que la Russie ne faisait pas la même chose. Je pense sincèrement que tous les États, que tous les pays du monde ont ce type de procédé, hein. Il y en a qui vont juste le faire plus subtilement. Mais je pense sincèrement que de temps à autre, hop, une petite élimination, une petite entrave stratégique, hein, ou physique plutôt, ça ne fait pas de mal à personne. Voilà, voilà. Ça rend service, entre guillemets. Donc voilà, je suis convaincu qu'ils le font. Mais je vais de là à dire qu'en France on le fait, non, évidemment non. En France, les valeurs françaises, on va quand même pas attaquer nos propres citoyens quand même, voyons.
Rambo qui partage les SS sont de retour. Il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes, l'autre est par la dette. John Adams. Voilà, donc on a l'Europe version Troisième Reich et on a l'Europe version Quatrième. Voilà, c'est maintenant. Là, c'est la carte actuelle. Hein. C'est maintenant. On est en train de le vivre. C'est juste qu'on appelle ça encore l'Union européenne, la démocratie, la liberté, et tout, et tout, et tout. Les valeurs européennes, mais derrière ça, est-ce que le régime est si différent, hein? C'est juste la façade, mais est-ce que derrière la façade, il n'y aurait pas un truc similaire? J'en sais rien. J'en suis pas encore à ce niveau-là, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. J'oserais pas le dire en vidéo, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. Visiblement, il y a monsieur Preskovitch qui pense exactement la même chose, hein, sauf que lui, il n'a pas peur de l'afficher, voilà. On a le H d'un côté et puis le V de l'autre, hein, madame van der Leyen. Bon, je vous laisserai me dire dans les commentaires, gentiment et poliment, dans la bienveillance évidemment, ce que vous pensez de ces deux photos et de ce parallèle. On vit pas à la même époque, hein, il y a 80 ans qui nous séparent, mais visiblement, il y a des traditions qui ne se perdent pas en Europe, hein, vraiment, vraiment. Le Mexique élut sa première femme présidente, Claudia Sheinbaum, d'accord, Sheinbaum on va dire, a été élue première présidente de la nation après une campagne électorale sanglante au cours de laquelle 37 candidats ont été assassinés. J'aimerais bien aller plus loin dans le détail de cet article, hein, pour voir les conditions des 37 assassinats, mais en vrai, bon après c'est le Mexique, hein, mais en vrai, ça se fait partout, hein. Le Mexique, c'est un peu plus tu vois, c'est le next level, tu vois. Mais en France, je pense qu'on n'est pas très loin. En Allemagne, on commence à s'en rapprocher. Si on pouvait avoir les preuves que c'était des éliminations, et donc appeler ça des assassinats, je pense très sincèrement qu'on serait surpris de vivre en France. Hein. On se dirait, mais attends, c'est pas déjà le Mexique ici, on n'est pas loin quand même. Il n'existe aucune preuve d'un lien criminel ou intentionnel entre ces décès. Les autorités estiment ces décès comme des coïncidences malheureuses, bien que certains les jugent détonnantes. Une interprétation qui relève davantage de la spéculation que d'un constat avéré. Et je vais mettre un petit like parce que je rejoins évidemment ce que cette personne nous partage. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je n'ai aucune preuve, ce n'est que de la spéculation, ce n'est qu'un scénario qui quand même a vraiment un goût de... Ça passe pas, mais bon, sans preuve, comment peut-on accuser frontalement quelqu'un d'avoir fait quelque chose? Bon. La seule spéculation sur laquelle repose tout ça, eh bien, ce sont les déclarations de Nicolas Lerner, qui est donc cette personne ici à l'écran, et je vous invite sincèrement à me partager votre avis dans l'espace des commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous rejoignez Mathias, qui partage juste un avis qui est normal en fait, on n'a pas de preuves, donc c'est de la spéculation, ou le mien et celui des autres qui se posent des questions. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure ou dans le cas de figure de Mathias? Voilà. N'hésitez pas à le faire, c'est pour ça qu'existe l'espace des commentaires. On va lire encore un ou deux commentaires et ensuite on va se quitter parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue et c'est pas très intéressant pour les algorithmes qui vont encore censurer une fois de plus cette vidéo. Alors, Gigi Papang qui nous partage un commentaire intéressant. Ils sont capables de tout. Robert Fico en Slovaquie avait subi un attentat de 4 balles, heureusement pas mortel, bien opéré. Et Trump, voilà, quelques millimètres, hein, il se la prenait dans la tête, il l'a juste pris dans l'oreille et il s'est relevé, ce qui a donné un mème incroyable où il fait fight, fight, fight. Voilà, voilà. Comment n'être pas plus combatif que ça? Je sais pas, moi personnellement, si je me fais tirer dessus, si juste je comprends qu'on m'a tiré dessus et que potentiellement il y a encore un chargeur plein pour moi, je me relève pas, tu vois, je laisse mes gardes du corps sur moi et exfiltrez-moi s'il vous plaît les gars. Non. Trump, il s'est relevé et fight, fight, fight. Et dans les médias, on a quand même osé dire non, il n'y a pas eu d'attentat. Il n'y a pas eu d'attentat. C'est un pupitre, c'est un prompteur qui a explosé. Hein, il s'est pris un débris dans l'oreille. C'est quand même c'est fou. Je suis désolé, hein, je trouve ça absurde, mais c'est quand même des déclarations qui ont été faites par nos chers médias pour essayer de faire du damage control. Non. C'est pas arrivé. Arrêtez de mentir. Arrêtez de spéculer. Évidemment, si vous n'avez pas de preuves, arrêtez de spéculer. Bon, on a tous vu les vidéos, on a tous entendu les tirs. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. I want to really see something that said, take a look at what happened. Can anybody see anything? They're moving the podium to appear to block him.
He's on his feet. However, we do not know if he's been struck by bullets or not. He's raising his hand. It looks like he's raising his hand and people are cheering. Do we have audio, guys? Hein, et puis après, évidemment, on est revenu là-dessus en disant « Ah oui, mais non, mais c'était Trump qui a tout mis en scène pour pouvoir gagner les élections. » Bon, il a vraiment des coucouilles, hein, franchement. Et il a des burnes comme ça, le Trump, si c'est un coup monté. Mais bon. Puis évidemment, il y a eu d'autres attentats, etc. Enfin bref, c'est quand même choquant hein, ce qui s'est passé assez récemment et ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Le fascisme est de gauche. Les nazis, c'était le nom national-socialisme pour envahir tous les pays. Et je vous invite sincèrement à me partager dans l'espace des commentaires votre avis sur ce commentaire de Gigi Papang. Parce que c'est très intéressant d'avoir le point de vue de chacun sur la situation actuelle, sur le positionnement des oppositions, qu'elles soient de droite ou de gauche, ou même le centre-macronisme. Tout m'intéresse, voilà, tout m'intéresse. Et je peux vous dire que dans les commentaires, j'ai eu quand même pas mal de retours très 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 intéressants, avec des points de vue quand même assez divergents. Et en vrai, c'est pas dérangeant. Je veux dire, c'est intéressant d'avoir ce type de débat. Ce qui ne se fait plus malheureusement sur les plateaux télé, ça n'existe plus. On a la pensée unique. Et ça, c'est embêtant. Avec les descendants de ces mecs au gouvernement, c'est pas étonnant. Alors là, on a une belle brochette. Hein. Je vous laisserai juste interpréter cette image par vous-même. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc là, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est une belle brochette de dirigeants européens, actuels ou passés, avec leur ascendance, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Enfin bref, tous ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Et parmi eux, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de SS. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'ascendances qui ont été des SS. Von der Leyen, hein, son ascendance directe, a participé au massacre juif. Si je vais vous montrer ça, voilà. Von der Leyen était impliqué dans la politique anti-juive de l'Allemagne au sein du gouvernement général, avec un poste très important, puisqu'il était au poste le plus haut fonctionnaire dans le Lamberland, dans le district de Galice. Donc voilà, hein, c'était des personnes qui étaient très influentes et qui ont participé activement à cette politique anti-juive. C'est pareil pour l'ascendance de beaucoup de dirigeants européens actuels ou passés. Ça fait quand même peur. Hein. On est en Union européenne, ok. Mais on n'était pas censé l'avoir gagnée, cette guerre. C'est une question que je me pose sincèrement. Mais vraiment, je vous la pose aussi. Est-ce qu'on est vraiment censé l'avoir gagnée? Ou est-ce qu'en fait, elle a redémarré après et finalement, on est en train de la perdre? Parce qu'actuellement, en Europe, on va pas se mentir, en Union européenne en tout cas, c'est l'Allemagne qui mène la danse. C'est l'Allemagne qui décide de tout, qui nous impose tout. Et aujourd'hui, on est tous, à peu près, hein, les serpillères de cette Union européenne. Et actuellement, l'Union européenne a littéralement volé toutes les compétences de chaque pays. Ils sont en train actuellement de créer une armée européenne. Ils sont en train de nous piquer la dissuasion nucléaire. Ils ont absolument piqué toutes nos compétences. On leur a donné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Un drapeau français, le nom France, voilà, de notre État-nation. Encore le droit de prendre quelques décisions vraiment à la marge, mais sinon, le reste du temps, il n'y a plus rien. Le pays n'existe quasiment plus. Et on se dirige tout doucement mais sûrement vers un super État-nation. L'Union européenne, alors je ne sais pas comment on l'appellera, hein, l'Europe fédérale, l'UERSS, hein, histoire d'acter ce qu'on est en train de devenir. Mais dans tous les cas, les États-nations sont en danger. Ils sont en danger de mort imminente. Est-ce qu'on l'a gagné cette guerre? Je vous la pose dans les commentaires, cette question. Voilà, on va pas aller plus loin, on est en train de dériver et c'est pas le but. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment le délire qu'on est en train de vivre actuellement. Si je vous le montre à l'écran, voilà, si je remonte un petit peu, c'est vraiment cette information-là. En 3 jours de temps, on est passé de 4 à 7 morts. Ça fait quand même beaucoup. C'est pas la première fois que ça arrive dans d'autres pays. Là, c'est en Allemagne. Bientôt, ce sera peut-être en France. Ça ne m'étonnerait pas. J'espère pas d'ailleurs, parce que les opposants français, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais, hein, je parlerai vraiment des vrais opposants à ce régime totalitaire autoritaire qui est devenu le régime français et qui est devenu le régime de l'Union européenne. Donc voilà, des vrais opposants à ça, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas politiquement parlant. Florian Philippot pourrait être la cible. Tu vois, par exemple, l'UPR aussi, François Asselineau, pourrait aussi être une cible. On a Juan Branco, qui en a été la cible, il n'y a pas très longtemps. Il ne le dit pas, voilà, il n'a pas de preuve, donc il ne peut pas le dire. Il ne dit pas, voilà, l'Élysée ou l'État ou je ne sais quelle autre institution obscure de la France a essayé de m'éliminer. Il ne le dit pas. Mais nous, on est en droit de se poser la question quand même. Pierre Jovanovic. On fera la liste dans une vidéo structurée, construite, avec des sources, des preuves, etc. Enfin, des preuves, des éléments de preuve qui peuvent apporter du crédit à
cette thèse, à ce scénario, évidemment sans pouvoir le prouver à 100%. Et ensuite, vous ferez votre avis sur la question. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me mettre dans l'espace des commentaires votre avis sur ce sujet-là, qui est très important quand même. On parle de personnes qui sont potentiellement, et j'insiste sur le potentiellement, éliminées physiquement via de l'entrave physique. C'est pas rien quand même. Si ça vous plaît, un petit like, un petit partage, etc. Et surtout, si ça vous intéresse, si vous voulez me rejoindre et me voir dans un format plus léger, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description ou dans les commentaires épinglés, il y a un petit lien où vous me retrouverez avec ma copine sur sa chaîne en train de sentir et d'essayer des parfums, sachant que j'ai un nez complètement anesthésié. C'est drôle à regarder. Voilà, on pense à autre chose. N'hésitez pas, c'est cadeau. Allez, à bientôt et j'espère pour de bonnes nouvelles, ce qui m'étonnerait. Mais bon, on a le droit d'espérer.